L'occupation des abords du parc des transports à Godomé est une source de nuisance pour les populations. Un marché de location s'est développé au niveau de la clôture de ce parc, occasionnant un fort signe de recouvrement des frais de location d'une part et des patentes d'autre part entre les transporteurs et les agents de la mairie. Une situation qui obstrue la chaussée empêchant les usagers de circuler sur ce tronçon. Constat de Ronald Robinson. Pas facile de circuler quand on est à pied sur ces voies de Godomé Magasin. Tout simplement, le passage à piétons bordant la clôture du parc des transporteurs des camions gros porteurs est occupé par des vendeuses qui se plaignent du stationnement des camions devant leurs marchandises. Il faut constater que les abords de la clôture de ce parc sont morcelés par 2 mètres et loués à ces femmes en quête de lieu de vente. Avant ça, on a 2 mètres et donc 3 000. On a pris cette place de 2 mètres avec une avance de 3 000 francs. Celles qui ont pris 4 mètres payent 6 000 francs et ainsi de suite à chaque fin de mois. Donc si on te donne de préavis 2 mois, si tu n'arrives pas à payer, ils vont prendre la place chez toi. Reconnaissant en ces femmes de potentiels assujettis à travers l'activité qu'elles mènent, la mairie tente depuis un moment de s'imposer. Les mairies aussi, ils ont décidé de prendre l'argent chez nous. On a tout dit, eux, ils nous ont compris. Mais ils ont dit, comme la fin d'année vient là, ils ne vont pas entendre. Donc, de faire la délégation pour arriver chez eux, pour nous exprimer. Au-delà de cette affaire mercantile, non seulement les piétons se retrouvent plus que jamais exposés aux accidents, puisque désormais contraints d'emprunter la chaussée, mais c'est aussi un cauchemar pour les véhicules qui, du coup, ont du mal à circuler. C'est le cas de ce riverain dont la maison fait face au parc. On vit très mal, très mal. Des fois, moi, je reviens du service, je reste dehors plus d'1 heure de temps avant de rentrer parce qu'ils bloquent la voie et on n'a même pas le temps de rentrer chez nous. Des fois, vous dormez, ils klaxonnent comme ça, il y a beaucoup d'anomalies dans ça. Les maintes interpellations de certaines autorités sur la situation sont restées vaines, indique ce riverain par exemple, qui ne demande qu'à rentrer paisiblement chez lui. Il y a beaucoup des autorités qui vivent la même chose, mais personne ne dit rien. Mais moi particulièrement, leur entrée principale fait face à ma maison et je demande toujours qu'il faut modifier leur entrée principale là. Et que si je voulais rentrer, je rentre paisiblement chez moi. Par ailleurs, ces femmes vendeuses de Godomé Gare se disent prêtes à quitter les lieux si une alternative leur est proposée. Si les autorités peuvent trouver un emplacement afin qu'on puisse continuer à exercer notre petit commerce, nous serons d'accord. Mais en attendant, elles pensent faire de leur mieux pour sauvegarder leur place. Au complexe scolaire Lazonto d'Agla, les élèves de cours moyen 2e année CM2 sont privés de cours depuis ce matin. Cette situation fait suite au passage d'une mission de l'Observatoire de lutte contre la corruption dirigé par Jean-Baptiste Elias qui a épinglé la directrice du groupe B de cet établissement dans une série de dysfonctionnements, notamment la commercialisation de manuels scolaires interdits à la vente. Précision de Roland Darefa et Rachidi Sougarou. Nous sommes mardi matin au complexe scolaire Lazonto à Cotonou. Il sonnait 9h20 et les élèves sont en classe où se déroulent les activités pédagogiques à l'exception de ceux-ci. Ce sont les élèves du CM2 qui certains flânent dans la cour de l'école et d'autres jouant au football en l'absence de leur directrice. En effet, Dame Jeanne Achadé, responsable du groupe B du complexe scolaire de Lazonto, a été épinglée par une mission de l'Observatoire de lutte contre la corruption descendue ce lundi dans l'établissement. Il lui est reproché, entre autres dysfonctionnements, la commercialisation de manuels scolaires interdits à la vente. La directrice nous a dit que de sortir, que demain on va venir, que lui avec notre maître vient aller chercher nos dossiers. Il a dit que lui avec le maître vient aller déposer les dossiers. De rentrer demain on va venir. J'ai acheté 1600 chez la directrice. Nous avons acheté les 2 livres à 3000. C'est Jean-Baptiste Elias lui-même qui est venu faire les contrôles dans la classe de CM1B et CM2B. Quand il est arrivé, il a salué le maître et les enfants. Il a demandé aux enfants d'enlever
couverture de leur manuel de mathématiques et de français. C'est de là que lui-même il a procédé maintenant aux fouilles minutieuses dans la classe. Et puis il a découvert maintenant certains manuels sur lesquels on a bien écrit vente interdite. Donc le monsieur a posé, Jean-Baptiste Elias a posé la question à ses enfants dont les manuels portent l'étiquette vente interdite. Et beaucoup ont déclaré que c'est la directrice Achade Jeanne qui a vendu ces manuels-là à ses élèves. Outre la vente illégale de manuels, des disparités s'observent dans cette école en ce qui concerne les frais d'évaluation et d'examen. Moi, j'ai payé 8 500 pour les frais de dossier. J'ai payé 13 500 pour les frais de dossier. Nous avons payé pour les frais d'évaluation 1500. Les prix ne sont pas les mêmes. Paraît-il qu'en A là-bas, groupe A, de notre directrice, ils payent 10 000 francs. En tout cas, ce que les gens m'ont dit hier, que chez eux là-bas, c'est 10 000 francs pour les frais de dossier et ici, c'est 13 000. Donc les prix ne sont pas pratiquement les mêmes, quoi. La mise en cause, absente pendant que notre équipe de reportage était de passage dans l'école, son bureau est resté fermé, même sort pour la classe de CM2 dont le chargé de cours a été simplement remercié. Raoul Sosa est pris pour bouc émissaire et sa directrice l'accuse d'être responsable de la situation. Approché, la victime expiatoire, un enseignant communautaire en attente d'être reversé, a préféré donner sa langue au chat. Maintenant, c'est son école. Si je suis ici, je ne suis pas couvert. J'ai appelé les gens de Fonac hier pour leur entendre que c'est comme ça qu'elle m'a remercié. En principe, je ne devais pas être dans l'école. La réaction des autorités en charge de l'éducation est attendue pour dénouer la crise et paraît au plus pressé pour que ces élèves du CM2 renouent avec les bonnes habitudes. Hors du Bénin, un drame au Cambodge, une bousculade fait 350 morts et plus de 400 blessés suite à une panique. Et c'est la première information contenue dans cette compilation que nous vous proposons. 350 morts, 410 blessés, c'est le nom.